Alors, bonjour Marc, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord? Alors, moi je m'appelle Marc Touvenin, donc j'ai double casquette, à la fois sur une agence de marketing qui s'appelle Neovira et plus récemment, depuis à peu près un an, je suis directeur des applications de la société Happy Labs, qui a notamment développé la Happy Fork, qui est une fourchette qui permet de manger, d'avertir les utilisateurs quand ils mangent trop vite, donc ça permet de manger plus doucement et donc de perdre du poids. Et parallèlement à ça, donc je conseille aussi d'autres sociétés dans le domaine des objets connectés et j'envisage dans un futur proche de développer mes propres objets qui permettent principalement dans le domaine de la santé et du bien-être. Et je pense qu'il y a une vraie révolution qui est en train de s'opérer aujourd'hui qui va faire que dans quelques années on aura tous les objets connectés dans notre poche. Voilà, tous les objets pour lesquels c'est un sens de connecter le seront. Et après, ce qui va être le nouveau challenge, ça va être un petit peu toute l'intelligence artificielle qui va faire qu'est-ce qu'on fait des données et comment on crée des usages et comment on facilite la vie des gens, comment on améliore leur quotidien. Et donc évidemment il y a des applications directes dans le sport, dans le bien-être, etc. Il y a aussi dans la vie de tous les jours. Je gare ma voiture automatiquement, ça fait couler le café dans la cafetière pour que quand j'arrive, voilà, etc. Moi j'aime beaucoup ce que fait Raphaël Adjian dans le domaine avec Mother qui vient de sortir là-dessus. Et puis je pense qu'il y a aussi tout un tas d'objets qui aujourd'hui sont pas complètement, enfin qui pourraient être réinventés en utilisant la connexion Internet et le partage des données aux utilisateurs. Voilà. Un petit peu comme les montres connectées avec des infos de jogging ou des choses comme ça, ou du partage d'informations. Alors voilà, alors sur les montres connectées, alors il y a deux usages. Il y a un peu le prolongement du smartphone, donc notamment Samsung avec son Gear ou la Pebble. Qui n'a pas forcément fonctionné, quoi. Les gens s'attendaient à un truc super top et ils ont été beaucoup déçus. Bon, moi mon analyse, après je pense que c'est quand même un domaine un petit peu qui manque de maturité globalement, pas seulement pour Samsung, mais je pense qu'ils étaient prêts en fait à pouvoir interagir avec leur smartphone depuis le poignet, donc ça, sans avoir à sortir leur smartphone. Et puis après il y a les gens qui utilisent la montre comme un activity tracker ou un outil pour mesurer des données, qui a le système pour mesurer la tension, etc. Donc ça va permettre en fait progressivement, il y a des devices qui mesurent le sommeil, etc. Mais d'un point de vue médical, et il y a beaucoup de choses à faire. Après, moi je pense qu'il y a aussi des choses d'innovation incroyables comme qui était incroyable à l'époque, il y a à peu près un an et demi, c'est le fait d'avoir des serrures connectées. En fait, tu peux louer ton appartement ou ta maison et en fait, les gens peuvent ouvrir la serrure avec un smartphone, donc avec un. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps. Dans leur nouveau siège, tu peux commander tout avec ton smartphone. Voilà, alors j'ai vu effectivement une vidéo là où ils expliquaient qu'on pouvait, il y a l'NFC pour rentrer donc ça c'était pas très nouveau, mais le fait d'aller à la photocopieuse, je pense qu'il y a des, à partir du moment où on peut connecter à distance, connecter des données, je vois par exemple au CES il y avait plusieurs devices, ça te permet de savoir où il est, combien de pas il fait, est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il est parti pour Happy Labs, donc vous allez sur happylabs.com ou happy.com. Sinon vous allez sur mon blog, vous pouvez me contacter, voilà, marctouvenin.com. Merci et à bientôt. À bientôt.